Shalom, Bracha. Dans un jour, 24 heures, même moins de 24 heures, nous allons entrer dans la fête de Shavuot, une fête extraordinaire où nous nous unissons à Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu nous a fait sortir d'Égypte en envoyant Moshe. Un des signes qu'il lui a dit, lui a donné pour montrer que Akadosh Baruch Hu a l'intention réelle de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte et que Beotziacha etam ta'avdun et Elohim al Ahar Hazeh. Quand tu feras sortir le peuple d'Égypte, vous allez venir servir et être des serviteurs de Akadosh Baruch Hu, des hommes au service de Akadosh Baruch Hu, à la Harazé, sur cette montagne. Et les Hachamim de poser la question, qu'est-ce que ça veut dire Ta'avdoun? Pourquoi il n'a pas dit Ta'avdou? C'est pour faire une allusion que de la sortie d'Égypte en Matan Torah, à la promulgation de la Torah, à la révélation de Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, se passeront 50 jours. Nun, c'est 50 jours. Donc, la durée qui sépare la sortie d'Égypte de Matan Torah, de la donation de la Torah, c'est 50 jours. Cette fête est appelée dans la Torah Shavuot. Shavuot parce que c'est à la suite des 7 semaines que nous avons comptées. Parce qu'en sortant d'Égypte, nous avons acquis notre liberté en tant qu'être physique, en tant qu'être émancipé qui a atteint le niveau d'un être qui est intelligent, qui s'est débarrassé de toutes les coutumes d'Égypte avec la donation de la Torah, c'est à Shavuot. Donc il y a 2 libérations. À Pessah, nous avons été libérés physiquement. C'est notre côté animal qui a été libéré. Mais à Shavuot, c'est le côté spirituel, c'est la libération spirituelle, c'est-à-dire à partir du moment où les Bnei Israël ont acquis une Torah, une constitution, appartenant à Kadosh Baruch Hu, ils ont appartenu à Kadosh Baruch Hu. Si bien que la fête de Pessah se caractérise par une offrande qu'on appelle le Homer. Le Homer, c'est une mesure de capacité qu'on offrait au temple. C'était à la base de la farine d'orge. Et les Hachamim disent pourquoi d'orge? Parce que c'est la nourriture de l'animal. Mais à Shavuot, on doit offrir Shtei halechem, 2 pains qui sont faits avec de la farine de blé. Ça veut dire que nous avons atteint le degré d'homme émancipé dont la nourriture est essentiellement celle qui est basée sur la farine de blé. Donc on a 2 pôles, le pôle de la libération animale et le pôle de la libération spirituelle. Et ça, il a fallu qu'on se prépare pendant 49 jours pour accéder à une certaine pureté d'esprit pour pouvoir recevoir la Torah. Chaque jour qui nous séparait de Matan Torah, on devait se préparer à se débarrasser d'une impureté que nous avons acquise en Égypte. Il y a eu 49 degrés de Touma, 49 degrés d'impureté que nous avons absorbés en Égypte. Il fallait s'en débarrasser pendant les 49 jours qui séparent la sortie d'Égypte de Matan Torah.
Chaque jour, donc, on devait accéder à une pureté plus grande jusqu'à l'apothéose qui est le 50e jour. On est prêt à avoir et à recevoir la Torah. C'est quelque chose d'extraordinaire. Toutes les fêtes dans la Torah, il y a une date. Il y a une date. Le Pessah, c'est le 15 Nissan. Sukkot, c'est le 15 Tishri. Rosh Hashanah, le 1er Tishri. Kippour, le 10 Tishri. Shavuot, on ne donne pas de date. Shavuot, on dit qu'on doit compter à partir de l'offrande du Homer que nous avons offert le deuxième soir de Pessah. À partir de là, on compte le 50e jour, tombe le jour de Shavuot. Mais pourquoi n'a-t-on pas dit une date? Pourquoi on laisse sans date? Si bien que les Hachamim dans Masechet Shabbat, ils se posent la question. Il y a les Hachamim qui disent c'est le 6 Sivan que nous avons reçu la Torah, mais Rabbi aussi il dit le 7 Sivan nous avons reçu la Torah. Donc il y a quelque part une contestation. Pourquoi? Pourquoi n'a-t-on pas dit? Bien parce que le don de la Torah n'est pas du tout lié à un temps où on va dire que c'est la commémoration de la Torah, nous allons la commémorer à une certaine date et tous les autres jours ne sont pas concernés par la Torah. Au contraire, dans la Torah, il y a Hayom. Hayom, Asher Anochi Mesabecha Hayom. Chaque jour, tu dois considérer que nous avons reçu la Torah. C'est pour cela qu'on n'a pas émis la date dans la Torah de Shavuot. Ça tient au compte des 49 jours, le 50e, on fait Shavuot. Mais Shavuot, comme on vient de dire, il y a eu 49 jours, c'est-à-dire 7 fois 7 semaines. C'est pour cela, pour couronner les 7 semaines, les Shavuot, on appelle cette fête Shavuot. Et certains y voient aussi un remez, une allusion à la Shavua, c'est-à-dire que nous avons prêté serment à Kadosh Baruch Hu. Lorsqu'on dit à Kadosh Baruch Hu, nous recevons la Torah, nous acceptons la Torah, Naaseh Venishma. C'est comme ça que Israël a répondu à la proposition de recevoir la Torah. Il a dit, Naaseh, nous ferons, nous réaliserons, Venishma, nous comprendrons. Et si bien qu'Akadosh Baruch Hu s'est étonné, mi et Gidrazé les Banaï, qui a donné ce secret, c'est-à-dire ce lachon, ce langage, cette expression-là, c'est Venishma, c'est l'expression des malachim. Les malachim qui sont près de Akadosh Baruch Hu, eux aussi ils disent, d'abord nous ferons et ensuite nous comprendrons. C'est le fait de faire. Eh bien, ce Shavuot, nous avons accepté la Torah. Nous avons juré à Kadosh Baruch Hu une certaine fidélité. Pour cela qu'il y a Shavuot. Mais nous trouvons également que la fête est appelée Atzeret. Haga Atzeret. Atzeret, ça veut dire une assemblée, une réunion, où on est retenu par Akadosh Baruch Hu. On est rassemblés autour de Akadosh Baruch Hu pour fêter cette appartenance à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il avait une fille précieuse qu'il aimait la plus chère, c'est la Torah. Et il n'a trouvé qu'Am Israël pour lui faire accoupler à Am Israël. C'est-à-dire qu'il y a une union entre la Torah et Am Israël. Dans le langage du Maral, il dit de la même manière que la Torah est divine, Am Israël, il a une nature divine également qui lui permet de comprendre et de réaliser la Torah. Atzeret, on est Neatzarim, on est assemblé,
on est retenu par Akadosh Baruch Hu. Et c'est important, pourquoi? Parce que un jour comme ce jour-là, où on a reçu la Torah, mis sur le mont Sinaï, où Akadosh Baruch Hu a parlé devant 600 000 hommes, à part les femmes, à part les enfants, il a parlé, tout le monde a vu, tout le monde a entendu Anochi Hashem Elokecha, tout le monde a entendu, je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte. Pourquoi? Pour que aucun ne puisse dire non, ça a été raconté. Nous tous, nous l'avons vu. On ne peut pas du tout démentir cela, nier cela, le fait d'avoir vu, le fait d'avoir entendu. De plus, on appelle cette fête dans la Torah, on l'appelle Yom Abikurim. Be'akrivchem mincha hadasha l'Hashem. Yom Abikurim. C'est-à-dire, on apporte toutes les prémices, c'est-à-dire tout ce qui, les 7 fruits par lesquels la Torah a chanté la louange d'Eretz Israël. Eretz Israël, Nishtabecha, elle a été louée par 7 fruits. Eretz, Hita Usara, Gefen Utena Verimon, Erezet Shemen Udvash. Donc les 7 fruits qui sont le blé, l'orge, l'olive, la date, le raisin, la figue et la grenade. Quand on voit ces fruits qui commencent à apparaître dans l'arbre, on devait les reconnaître avec un fil rouge pour dire que ce fruit, il est voué à Hakadosh Baruch Hu. Ce premier fruit pour lequel on pourrait développer une certaine affection, un certain amour pour ce fruit, eh bien, ce fruit n'est pas pour nous. Ce fruit est à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que, effectivement, de même qu'Akadosh Baruch Hu est le réchit, c'est-à-dire c'est le début de tout. C'est le départ du monde, c'était par Akadosh Baruch Hu. Un réchit, le réchito. Il n'y a pas de début à Akadosh Baruch Hu quand il a débuté le monde. Et donc, nous-mêmes, nous devons attester qu'Akadosh Baruch Hu est la première cause et la première cible, celle qui a créé le monde. Eh bien, tout ce qui est premier, tout ce qui est cher à nos yeux, par exemple, le premier enfant, l'aîné, on doit lui faire un pidion. Pourquoi? Parce qu'il était voué à Akadosh Baruch Hu. La halla, c'est Rishit Harisotechem, première prémisse de la pâte, c'est-à-dire le premier prélèvement de la pâte, on doit le donner au Kohen, qui est le représentant de Akadosh Baruch Hu. Les fruits aussi, à Bikurim, on doit les donner à Akadosh Baruch Hu pour attester que Akadosh Baruch Hu est Rishon, et Rishit, Lechor Rishit, est le début de tout début. Maintenant, le jour de Shavuot, il y a dans la Gemara on dit, tout le monde est d'accord pour qu'à Shavuot, il y ait aussi Kemah, qu'il y ait aussi du manger de la nourriture terrestre. Pourquoi? Parce que Imen Kemah en Torah. S'il n'y a pas de Kemah, s'il n'y a pas de nourriture terrestre, il n'y aura pas de Torah. Pourquoi ce lien? Ce lien, c'est pour dire que qui a mérité d'avoir la Torah et de recevoir la Torah? Ce sont les Bnei Israël qui sont des hommes pour éviter à ce que les Malachi Hacharet qui disent Tenalanu Hodecha ala Shamayim, donne-nous ta gloire au ciel, c'est-à-dire pour nous. Akadosh Baruch Hu dit, je ne donne la Torah qu'à ceux qui se nourrissent comme des êtres humains. C'est-à-dire que pour la Torah, il faut un vecteur humain pour la supporter. Bien, il faut se préparer à ce grand événement, comme depuis 2448 de la création, l'an 2000,
448, Akadosh Baruch Hu a donné la Torah à Israël. Alors, nous l'avons depuis près de plus de 3000 ans. Donc, nous devons veiller comme la prunelle dans les yeux et sachant que beaucoup plus que nous gardons la Torah et nous observons la Torah nous garde, nous protège. Et il raisonne que nous puissions, Be'ezrat Hashem, passer un jour de 2 jours de Shavuot, cette fête de Shavuot, dans la joie et dans la plénitude. Soyons joyeux de la Torah elle-même. Sisu vesimhu vesimhat Torah, et matan Torah, le don de la Torah que nous a donné à Kadosh Baruch.